Bonjour et merci de nous avoir rejoints dans une autre analyse vidéo. Aujourd'hui, nous parlerons de la FIFA et de son application politique sans tolérance avec les fédérations locales de football. Au cours des 25 dernières années, la FIFA a sanctionné plusieurs fédérations de football de différents pays en raison de leur implication politique. La Fédération nigériane de football, NFF, a été suspendue en 2014 après qu'un tribunal a ordonné au ministre des Sports de nommer un fonctionnaire pour diriger la fédération. En 2011, la fédération bosniaque a été brièvement suspendue parce que la FIFA a déclaré que la présidence interétonique de 3 hommes de la fédération n'était pas conforme à ses statuts. L'Irak a été suspendu en 2009 après que la FIFA a déclaré que le comité olympique irakien avait dissous l'association de football du pays, IFA, et que les forces de sécurité gouvernementales avaient pris le contrôle du siège de l'IFA. Le Koweït a été suspendu parce que la FIFA a déclaré que la législation gouvernementale signifiait que l'association de football du pays et les clubs ne pouvaient pas mener leurs activités de manière indépendante. Et d'autres pays ont récemment été sanctionnés à cause de la politique, comme la Russie et l'Inde. Aujourd'hui, nous avons appris que le président de la République du Cameroun, Paul Biya, a ordonné le limogeage de l'ex-entraîneur Antonio Conceição. Selon le responsable de la communication de la Fédération camerounaise de football FECAFOOT, Ernest Obama, si le Cameroun a été condamné, c'est qu'Antonio Conceição a fait prévaloir à la FIFA l'argument selon lequel c'est le président de la République qui a rompu son contrat. Monsieur Conceição est parti à la FIFA avec un document pour dire que c'est le président de la République du Cameroun, son Excellence Paul Biya, qui l'a licencié. Pour la FIFA, il y a eu ingérence. Et après l'ingérence, il y a les conséquences qui en découlent. On le sait, Antonio Conceição a obtenu un jugement de la FIFA après avoir poursuivi la Fédération camerounaise de football FECAFOOT devant le tribunal de football de la FIFA pour résiliation abusive de son contrat. La FECAFOOT n'a pas fermement contesté les accusations, omettant de soumettre des documents au tribunal de la FIFA, ce qui a peut-être joué un rôle dans la victoire de Conceição dans l'affaire et un jugement qui devrait lui accorder 1,5 million d'euros. Pour la FIFA, une règle stricte est donc nécessaire pour préserver la valeur des sponsors officiels et pour garantir que l'accent de chaque événement reste sur le sport plutôt que sur tout autre objectif politique, racial ou culturel. La question de l'ingérence du gouvernement dans le football est une question que la FIFA désapprouve car elle estime que les pays membres devraient être libres de toute ingérence extérieure, dans ce cas, le gouvernement. Il est important de noter qu'il n'y a pas de définition précise de ce qu'est l'ingérence gouvernementale. L'ingérence politique est décrite par la FIFA comme résultant principalement d'un mécontentement à l'égard des performances sportives ou de l'administration. L'ingérence politique comprend essentiellement les actes législatifs adoptés par les parlements, ainsi que les actions judiciaires. Comme dans le cas du président de la République du Cameroun licenciant un entraîneur. Le bureau du Conseil de la FIFA devrait décider à l'unanimité de suspendre la FECAFOOT avec effet immédiat en raison de l'influence indue d'un tiers, le président de la République, ce qui constitue une violation grave des statuts de la FIFA. La suspension signifie que la Coupe du Monde 2022 de l'équipe nationale du Cameroun, qui doit avoir lieu au Qatar en novembre 2022, ne peut pas avoir lieu pour eux et les conditions de la suspension devraient être décidées par le bureau du Conseil de la FIFA et rendues publiques sur le site web de la FIFA comme toute suspension précédente.